Bonjour, alors là je m'apprête à aller sur le parcours dans 5 minutes. Et j'étais en train de réfléchir à la différence en fait entre la perfection et la confiance, parce que j'avais des conversations avec certains joueurs et de faire la différence entre les deux. Et j'étais curieuse, pour vous en fait, c'est quoi la différence entre la confiance et la perfection? Voilà, je vais réfléchir à ça pendant ma partie, ou pas. Alors, la confiance. J'ai commencé une réflexion hier que je vais vous mettre maintenant. Alors, je regarde pas le téléphone, d'ailleurs, je vois même pas l'écran, donc ne vous faites pas de soucis. Je fais juste que parler, en fait. Parce que la première réflexion qui me vient, en fait, c'est que la perfection, ça dépend dans quel prisme, en fait, on l'aperçoit. Il y a la perfection de l'instant, voilà, où je fais quelque chose et tous mes sens s'accordent à dire que c'était parfait. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti, tout ça a englobé la perfection de l'instant. Et puis il y a la perfection sur le long terme. Et la perfection sur le long terme, en fait, c'est une répétition au fil du temps d'un mouvement, d'un résultat. Et ça, pour moi, c'est sclérosant parce que, dans mon point de vue, hein, je veux dire, on est tout à fait d'accord qu'on a tous des perspectives différentes. Et là, je partage avec vous ma perspective. C'est sclérosant dans le sens où finalement, quand on est dans ce processus de rechercher la perfection de manière globale, ben en fait, ce qui résonne avec ça, c'est l'échec. C'est-à-dire que si c'est pas parfait, c'est raté en fait. Et du coup, c'est invalidant. Alors que y a plein de choses qu'on fait qui sont pas parfaites, qui sont absolument somptueuses et qui finalement nous amènent exactement là où on devait aller. Pour moi, la perfection, elle est somptueuse si on la recherche dans l'instant. Et si on la vit dans l'instant, à partir du moment où on essaie de la dupliquer, je trouve qu'elle devient sclérosante parce qu'il y a peut-être une autre perfection qu'on n'avait pas imaginée qui peut se proposer à nous finalement. Donc voilà. Pour la confiance, c'est vraiment la croyance qu'on a l'aptitude de faire la tâche qu'on a devant nous, donc au golf, d'exécuter le coup qui nous est proposé à tenter. Et ça, par contre, ça se cultive, d'accord? Ça se cultive dans le sens où la façon dont on va s'entraîner, d'accord, peut nourrir la confiance ou pas. Et c'est là où en fait la perfection et la confiance rentrent en conflit finalement, c'est-à-dire que si on s'entraîne à la recherche de la perfection, donc de la répétition constante d'une même chose, je pense que en fait c'est très compliqué d'arriver à obtenir de la confiance. Alors que si dans l'entraînement qu'on produit, on cherche à regarder est-ce qu'on a eu l'aptitude de livrer ce dont on avait besoin, d'accord, et d'accepter que le coup, par exemple la mise en jeu, le putt, le chip, le coup de fer, etc., peut en fait prendre différentes formes, mais nous amener à destination. Là, on crée de la confiance. Donc voilà. Donc je viens de m'arrêter, donc je peux vous regarder. Donc du coup, c'était vraiment ça pour moi ce qui cristallise une partie de ma réflexion là-dessus, c'est que la perfection est somptueuse si on la vit dans l'instant. Parce que elle nous nourrit et puis du coup elle nourrit notre confiance, alors que la perfection sur le long terme nous sclérose et nous emprisonne dans une seule façon finalement de réaliser ce qu'on veut, alors qu'il y a plein de versions en fait d'une même chose. J'espère que vous nourrirez votre confiance de plein de coups divers qui sont peut-être parfaits ou parfois imparfaits au premier abord, mais qui finalement sont eux aussi parfaits d'une autre façon. Maintenant que vous avez entendu ma réflexion d'hier, j'ai continué à discuter notamment avec Christine et puis avec d'autres joueurs
sur le sujet perfection et confiance. En fait, je pense que la confiance, elle se fabrique par des moments de perfection qu'on cristallise parce qu'on a le visuel, la sensation. Donc, c'est une expérience en fait complète pour nous en tant que joueurs. Et c'est ça qui, au fil du temps, nous donne de la confiance. Par contre, il y a une différence en fait entre perfection et perfectionnisme. Tant la perfection, c'est dans l'instant, c'est quelque chose, c'est un événement qui se passe, c'est unique, qui peut soit nous prendre par surprise ou arriver parce qu'on l'a essayé de le provoquer. Et quelque part, finalement, va main dans la main avec la confiance. Autant le perfectionnisme, c'est probablement l'ennemi de la confiance. Dans le sens où le perfectionnisme nous fige dans une attente et ne nous laisse pas finalement la possibilité d'être surpris par une autre façon d'arriver là où on voulait arriver. Parce qu'elle ne rentre pas dans les codes dans lesquels on s'était éventuellement astreint ou défini pour arriver à notre objectif. Premièrement, et puis deuxièmement aussi parce que dans le perfectionnisme, l'attente étant la perfection, tout le reste qui vient avec n'est qu'en deçà de notre attente. Donc finalement, ça c'est plus en adéquation avec un échec qu'avec une réussite et qu'avec du coup la confiance. La perfection et la confiance vont main dans la main. Par contre, le perfectionnisme, lui, est probablement ce qui nous écarte petit à petit de la confiance. Je vous souhaite bon golf sur ces réflexions. Merci pour votre partage parce que ça a été vraiment une réflexion de groupe et j'ai beaucoup aimé le processus. Et je vous dis bonne journée. À bientôt.